Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette émission un peu inhabituelle. D'abord, je signale à nos téléspectateurs que le français n'étant pas la langue maternelle de Monseigneur Schneider, voilà, on a préparé un texte qui est sur prompteur, ce qui fait que ce n'est pas la configuration habituelle de l'émission. Et puis d'autre part, nous sommes honorés de vous accueillir à l'occasion de la publication de cet ouvrage, Credo, compendium de la foi catholique, aux éditions Contretemps, donc ouvrage qui a été recommandé par le cardinal Sarah, par Monseigneur Strickland et qui bénéficie également de l'imprimature d'un évêque en Grande-Bretagne. Alors, pour commencer, pouvez-vous tout d'abord rapidement vous présenter pour nos téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas? Je m'appelle Athanasius Schneider et je suis l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Sainte-Marie à Astana, au Kazakhstan. Je suis né au Kyrgyzstan, dans une famille allemande. Mes ancêtres sont originaires d'Alsace, étant émigrés au début du XIXe siècle sur la côte de la mer Noire de l'Empire russe. Ils y vivaient dans les villages germanophones. C'étaient des agriculteurs et des très fervents catholiques. Après la Seconde Guerre mondiale, ces Allemands furent déportés par Staline vers des lieux d'exil et de travail forcé. J'ai eu le bonheur d'avoir vécu de l'église clandestine tout au long de mon enfance et de ma jeunesse. J'étais été élevé dans la foi catholique par des prêtres qui étaient en prison à cause de leur foi. Et surtout par mes parents qui ont risqué beaucoup pour leur foi pendant la persécution communiste contre l'Église. Mes parents étaient des activistes de l'Église clandestine, organisant des messes secrètes et des réunions de prières et cachant et protégeant les prêtres clandestins. Je considère le temps passé dans l'Église clandestine comme l'une des plus grandes grâces de ma vie, car ce temps m'a façonné pour le reste de ma vie. Et avec l'aide de la grâce de Dieu, m'a donné, pour ainsi dire, une immunité contre le relativisme et le conformisme en matière de foi catholique. Alors, vous nous l'avez dit, vous êtes évêque d'auxiliaire d'Astana. Alors, selon vous, quel est le rôle de l'évêque dans la Sainte Église de Dieu? Un évêque catholique est tenu d'accomplir son serment public, maintenir le dépôt de la foi entière et incorruptible tel que transmis par les apôtres et professé par l'Église partout et à tout moment. C'est du rite d'ordination épiscopale. L'évêque est le pasteur des fidèles selon l'exemple du Christ, le bon pasteur, et des apôtres qui tous ont donné leur vie pour les brebis. L'évêque doit paître l'Église, c'est-à-dire donner une saine nourriture spirituelle aux fidèles. L'évêque est d'abord le maître de la foi catholique, doctor fide en latin. Il doit transmettre avec un grand souci la foi catholique que les apôtres ont transmise à l'Église en toute sa pureté. La pureté de la foi de l'Église a été appelée la virginité de l'Église. Et quand un prêtre ou un évêque a répandu les hérésies, c'était comme une violation de la virginité de l'Église. Donc l'évêque doit protéger les brebis contre les attaques des loups spirituels. Qui sont les loups spirituels?
Ce sont ceux qui tordent par des sophismes la clarté des vérités révélées et des commandements divins. Par exemple, saint Augustin disait que si un évêque approuve le péché, il devient un loup. Si un évêque fait des compromis avec le monde, il devient un mercenaire parce qu'il montre un complexe d'infériorité vis-à-vis du monde. Alors pourquoi en 2024 publier ce compendium de la foi catholique? Ce n'est pas moi qui a été à l'initiative de la publication à notre époque d'un catéchisme ou compendium de la foi catholique. J'ai simplement répondu à la demande d'un père de famille nombreuse. J'ai accédé à cette demande et l'avais vue comme un signe de la divine providence pour aider avant tout les familles catholiques et la jeunesse de la détresse en raison de la grande confusion doctrinale et morale contemporaine. Alors pourquoi avoir choisi la formule un petit peu ancienne, question-réponse, puisqu'il y a là 2500 questions et les réponses qui vont avec? La formule question-réponse est une méthode généralement éprouvée et d'une grande efficacité didactique. Des réponses courtes et claires restent dans la mémoire et accompagnent le catholique tout au long de sa vie. La connaissance claire de la foi est une aide concrète qui éclaire de nombreuses situations difficiles de la vie. Même si les gens, en raison de leur faiblesse, ne mettent pas toujours en pratique la foi reconnue dans leur comportement moral personnel, ils savent néanmoins où va le chemin. Ils connaissent le but. Déplorables sont les gens qui non seulement ne respectent pas les commandements de Dieu, mais ne voient même pas clairement le chemin vers le véritable but, c'est-à-dire vers la vie éternelle. Lorsque les pasteurs de l'Église donnent aux gens des réponses confuses et ambiguës concernant les commandements de Dieu, ou même les encouragent dans une situation de péché, alors ces pasteurs commettent un grand crime spirituel. Chaque personne a généralement soif de clarté et de sécurité. Il ne s'agit pas seulement d'un droit humain, mais avant tout d'un droit des enfants de Dieu. Alors qu'apporte ce catéchisme par rapport à des catéchismes plus anciens, le catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme de l'Église catholique et enfin le compendium de la foi catholique de l'Église catholique qui est un petit résumé du catéchisme de l'Église catholique? Le nouveau catéchisme de l'Église catholique a été publié il y a plus de 30 ans et le catéchisme de Saint-Pédis il y a plus de 100 ans. Le nouveau catéchisme de l'Église catholique est rédigé sous la forme d'un traité théologique et par endroits dans une sorte de style académique. Entre-temps, plusieurs nouveaux thèmes d'actualité sont apparus qui ne sont pas pris en compte de ce nouveau catéchisme de l'Église catholique, comme par exemple l'idéologie de genre, le transhumanisme, le culte renouvelé d'anciennes divinités païennes, comme
celui de la Pachamama, etc. Certains thèmes sont également absents du catéchisme évoqué, du catéchisme officiel de l'Église, comme la franc-maçonnerie, le phénomène du pentecôtisme, des sectes, etc. En outre, le nouveau catéchisme de l'Église catholique contient certaines formulations doctrinales ambiguës qui devraient être clarifiées à la lumière de la tradition pérenne de l'Église. Il fallait également mentionner que les papes peuvent faire des déclarations ambiguës et erronées en dehors de leurs déclarations doctrinales définitives et en dehors des décisions ex cathedra, comme cela s'est déjà produit dans l'histoire et comme c'est également et malheureusement le cas dans certaines déclarations et actes du pape François. Il convient également de mentionner le problème de la réforme du rite de la messe qui contient certains éléments d'ambiguïté doctrinale au sujet du caractère sacrificiel de la messe. Avez-vous d'autres exemples à nous donner ou des développements à faire justement sur des sujets qui jusqu'ici n'avaient pas été abordés par le magistère et dont vous traitez dans ce compendium de la foi catholique? Mon livre Credo aborde des questions d'actualité nombreuses et complexes, parmi lesquelles règne une grande confusion entre autres les thèmes suivants: le transhumanisme, le pentecôtisme, le sens de la persécution de l'ancienne messe traditionnelle et le problème de l'obéissance que cette persécution de la messe génère, le culte de la terre-mère, les méthodes asiatiques de méditation, le sacerdoce féminin au diaconat féminin, l'idéologie du genre, les vaccins et mandats de santé, l'éducation fidèle des enfants et la scolarisation, la question complexe de la liberté religieuse, l'infaillibilité du magistère et le degré du magistère, la pornographie et l'éducation sexuelle, le communisme et la franc-maçonnerie, le mondialisme, le sens d'un authentique renouveau de l'Église aussi. Alors, quel plan avez-vous adopté dans ce livre? Donc, dans le plan qu'on retrouve de la part du catéchisme catholique, le livre Credo comporte 3 parties. Premièrement, comment croyons-nous? En latin, on dit lex credendi. Ensuite, comment vivons-nous? Lex vivendi. Et enfin, comment prions-nous? Lex orandi. À la fin du livre se trouvent quelques illustrations légendaires représentant l'autel catholique traditionnel et les vêtements liturgiques sacerdotaux traditionnels. En outre, on trouve en conclusion un petit recueil des prières les plus importantes. Alors, à qui s'adresse ce catéchisme? Y a-t-il des prérequis? Ce catéchisme s'adresse surtout aux familles catholiques parce que la famille est le premier lieu, le lieu privilégié de la transmission de la foi catholique.
les parents doivent être les premiers maîtres de la foi. Les destinataires sont aussi les jeunes gens qui souhaitent avoir une base solide pour leur vie. Personne ne donne sa vie pour une ambiguïté. Il y a également, de nos jours, de nombreuses personnes qui sont ignorantes de la foi catholique, de la vérité. Pourquoi sont-elles ignorantes? Généralement parce qu'elles n'ont pas reçu une instruction claire et suffisante de la foi. Et aussi parce que les gens vivent aujourd'hui dans une situation de confusion doctrinale et morale généralisée, dans une atmosphère de relativisme, même dans la vie de l'Église. Ce catéchisme a été conçu comme une réponse à cette situation spirituellement ambue, comme un geste de la charité envers le prochain. Alors, en quelle langue ce document a-t-il déjà été traduit? Et y a-t-il des projets? Jusqu'à présent, le catéchisme Credo, le compendium, a été publié en anglais et en français. Il sera publié au cours de cette année en espagnol, portugais et italien. Et au cours, les traductions en allemand, polonais, hongrois et russe ont déjà commencé. Alors, quelles ont déjà été les retombées et puis l'accueil à la sortie de cet ouvrage, que ce soit des retombées médiatiques ou des retombées ecclésiastiques? Au cours des 6 premiers mois qui ont suivi la première publication du livre Credo aux États-Unis, 6 nouvelles éditions ont déjà été publiées. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune réaction officielle des autorités de l'Église à cette publication. Les évêques individuellement m'ont exprimé en privé leur approbation et leur joie en raison de la publication de ce catéchisme. Mais surtout, j'ai reçu de nombreuses réponses et des messages de gratitude de la part des fidèles du monde entier. C'était principalement des jeunes gens qui ont exprimé leur gratitude pour avoir reçu des réponses et des orientations claires selon l'enseignement sûr et constant de l'Église, selon la foi des martyrs et de tous les saints. Alors, comme nous approchons de la fin, au-delà de ce livre lui-même, pour ne pas attaquer nos téléspectateurs au moral, est-ce que vous voyez des signes de renouveau dans l'Église? Quels sont-ils selon vous? Il existe d'incontestables signes de renouveau de l'Église, et en particulier l'amour débordant et surnaturellement inspiré de nombreux jeunes et des familles pour la foi catholique traditionnelle, claire et sans ambiguïté. L'ensemble est lié à un fort attachement à la liturgie traditionnelle de la Sainte Messe, malgré les récentes tentatives de la part du Saint-Siège et de certains évêques d'empêcher la célébration de cette liturgie traditionnelle. La foi et la liturgie traditionnelle exercent sur les âmes une attraction opérée par Dieu, et que la bureaucratie ecclésiastique actuelle, hostile à la tradition pérenne de l'Église, ne pourra pas arrêter. La tradition est l'essence de l'Église et donc aussi son espérance, même dans la crise actuelle.
Quel conseil donneriez-vous à des parents soucieux de transmettre de manière aussi intégrale que possible la foi catholique à leurs enfants? Premièrement, la foi catholique traditionnelle doit être transmise dans les familles. Des parents aux enfants, sous une forme très claire, simple et facilement mémorisable. Il convient également de transmettre aux enfants et à la jeunesse les exemples nombreux et passionnants de la vie des saints, et en particulier des martyrs. Il serait alors utile de créer des groupes pour étudier le catéchisme et l'apologétique catholique. Les pèlerinages communs des jeunes et des familles où la foi catholique et la liturgie sont cultivées dans leur clarté et leur beauté sont tout aussi importants et efficaces. Merci beaucoup, Excellence. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à l'ouvrage de Monseigneur Athanasius Schneider aux éditions Contretemps, Credo, compendium de la foi catholique, pour 26,90 €. Voilà, vous en aurez pour votre argent parce que ça fait quand même 600 pages. Voilà, donc avec un plan très clair, des questions, des réponses, et puis surtout à la fin un index qui permet, quand vous vous posez une question, voilà, sur le baptême, sur la communion, sur la confirmation, sur la souffrance, voilà, il y a un index à la fin qui renvoie. Je crois que c'est très très utile. Également 2 ouvrages. Vous avez parlé au début de votre vie, de votre biographie que vous aviez développé dans un autre ouvrage, Christus Vincit, auquel je renvoie nos téléspectateurs. Et puis également, vous avez publié, toujours aux éditions Contretemps, un ouvrage, La Messe catholique, qui est en fait une méditation sur la messe. Voilà, tout cela est disponible chez votre libraire d'une part, ou sans ça, sur le site de Renaissance catholique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Dieu beaucoup, vous bénisse. Merci beaucoup.